Allô, 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 bonjour précieux proches, bienvenue sur la chaîne Connaître et Gagner Christ. Alors aujourd'hui, je voudrais plus ou moins rapidement vous présenter une vidéo qui n'a pas été émise par la chaîne Connaître et Gagner Christ, mais qui est une vidéo excellente pour nous informer par rapport aux réalités que nous traversons. C'est relatif au coronavirus, excusez-moi le mot, mais c'est vraiment très utile et très intéressant pour notre information par rapport aussi bien aux réalités physiques que nous vivons sur Terre, mais aussi par rapport aux vérités sur le plan spirituel qui est plus important que la réalité physique que nous vivons sur Terre. C'est pourquoi je vais vous encourager à vous orienter sur la chaîne concernée où cette vidéo est disponible. En l'occurrence, cette vidéo est disponible sur la chaîne Rencontrer Dieu. Euh, sur la chaîne Rencontrer Dieu, qui est une chaîne vraiment fondamentale, comme vous pouvez voir affiché sur l'écran, et que je recommande beaucoup à beaucoup d'entre vous, parce que je trouve vraiment cette chaîne excellente pour nous aider à pouvoir avoir la bonne attitude et prendre des bonnes décisions dans notre développement et dans notre croissance spirituelle. Donc, je vous encourage à visiter cette chaîne et à écouter tous les messages qui sont donnés sur cette chaîne par cet homme de Dieu dont vous voyez l'image affichée là. Et la vidéo que je vous recommande à suivre, qui est très intéressante, qui parle de la réalité que nous traversons relatif au coronavirus, c'est le coronavirus prophétisé dans la Bible, la vraie cause. Le coronavirus prophétisé dans la Bible, la vraie cause. Voici la vidéo faite en question que je vous recommande de suivre. La deuxième partie, c'est cette vidéo, le coronavirus. Mais déjà, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant en termes d'information. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc, Shalom les amis, le coronavirus est-il mentionné dans la Torah? Dans cette vidéo, je vous propose de regarder cela de plus près. Et vous allez... Alors, donc, ce qui va se passer, au fait, je vais vous présenter environ 15 minutes. C'est une vidéo qui dure 1 heure 20 minutes. Mais je vais vous présenter que 15 minutes de contenu de cette vidéo. Et vous aurez l'occasion de passer ça en revue, de tirer des choses quand même. Il y a tellement de choses très utiles dans ce qu'il dit. Mais il y a quelques points que j'ai soulevés pour attirer votre attention sur vraiment l'importance de notre vie actuelle et de l'essentiel même de notre vie actuelle sur le plan spirituel ici-bas sur Terre. Donc, c'est ce qui va suivre. Merci pour votre patience. Merci de visiter cette chaîne. Je vous encourage à vous abonner sur la chaîne Connaître et Gagner Christ que vous voyez affichée là. Et il y a un ensemble de partages vraiment très édifiants, très utiles pour notre vie spirituelle. Donc, après avoir visité, écouté cette vidéo qui passe, vous pourrez aussi écouter d'autres vidéos qui sont proches de cette vidéo qui a été diffusée sur la chaîne Rencontrer Dieu. C'est une chaîne vraiment très excellente et très utile pour notre édification spirituelle. Rencontrer Dieu. Ils abordent beaucoup de bases, vraiment, c'est vraiment très bien. Bon, en tout cas, je vous conseille de la suivre, d'écouter ce qu'ils vont dire et de faire attention. Surtout d'examiner toujours tout aux Saintes Écritures, la Bible que vous avez. C'est très utile, c'est très important. Si vous êtes satisfait de ce que cette chaîne vous offre en toute liberté, vous êtes libre, vous pouvez vous abonner. Moi, je me suis abonné à cette chaîne, j'apprécie et je suis informé de ce qu'il ressortent. Voilà, il ne ressort pas des choses chaque jour, mais ce qui ressort est très utile pour notre édification, pour notre avantage sur le plan spirituel. Sinon, je vous recommande aussi la chaîne Connaître et Gagner Christ. C'est une chaîne sur laquelle il y a des thèmes vraiment assez intéressants et assez utiles pour les temps qu'on traverse. Par exemple, le secret d'une vie heureuse sur Terre. Il y a des choses qui sont dites. Le serpent et le dragon, la parole de Dieu en parle plusieurs fois. Voilà, et surtout dans les temps qui concernent les temps que nous vivons, relatifs au temps de la fin, il est question du dragon, il est question aussi du serpent. Je rappelle que le premier problème qui a marqué la vie de l'homme, c'était relatif au serpent. Voilà, lorsqu'il a trompé Adam et Ève. Donc, ça a tout son sens d'être informé là-dessus, parce que dans les temps de la fin, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, le serpent aussi fera sa manifestation où il va essayer de tromper beaucoup de saints. Donc, vous pouvez visiter aussi cette chaîne, Connaître et Gagner Christ. Vous pouvez vous abonner aussi, ça ferait un plaisir. Voilà. Et puis, tout de suite, on suit l'extrait de la vidéo dont je vous ai parlé, dans laquelle
Cet homme de Dieu vraiment nous donne vraiment des Et vous allez informations voir très que intéressantes, très utiles. Voilà, donc c'est parti, vous pourrez suivre cette vidéo maintenant. Merci. on peut dire que le coronavirus eh bien, peut être traduit par une couronne infectieuse ou une couronne d'impureté. N'oubliez pas, la 10e plaie d'Égypte, on a dit, les sages de la Torah profonde enseignent que ça fait référence à une couronne d'impureté, aux couronnes de l'impureté, aux couronnes du mal. Eh bien, c'est incroyable que ce message de la Torah, que cette plaie qui fait référence aux couronnes du mal, apparaît précisément dans la paracha qui tombe dans cet événement de l'actualité mondiale où on voit que tout le monde parle du coronavirus, c'est-à-dire d'une couronne du mal. Hein, si on pourrait le retraduire selon donc notre enseignement de la Torah, hein, le monde entier est en train de parler de la couronne du mal, d'une couronne infectieuse, d'une couronne donc impure. Eh bien oui, c'est ce qui apparaît effectivement dans la 10e plaie d'Égypte, hein, dans l'enseignement des maîtres de la Torah. On parle d'une couronne d'impureté, d'une couronne du mal, et on traduit à la sauce moderne, eh bien on parle de coronavirus, tout simplement. Et je pense que ça valait le coup de faire toute une vidéo juste pour retranscrire cette information, ce parallèle qui est d'une importance merveilleuse. Donc je veux résumer parce que c'est simple, mais c'est à la fois puissant et trop important pour qu'on passe à autre chose et qu'on met ça de côté. Au moment de la paracha où apparaît une plaie qui fait référence à la couronne de l'impureté, nous avons un virus qui s'appelle couronne qui vient de l'impureté, couronne infectieuse. C'est complètement incroyable. Pourquoi le virus s'appelle couronne? On va quand même donner une petite explication parce que ça peut paraître pour celui qui est complètement étranger à tout ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais pourquoi on parle de couronne, de premier-né, etc. Bon, on ne peut pas ici, dans le cadre de notre partage, rentrer dans les détails de ces choses-là, mais on va quand même donner une petite explication que nous donnent les rabbinim, que nous donnent les sages sur cette histoire de couronne. Il faut savoir que il existe dans le monde, ça c'est facile à constater, pour toute chose il y a son contraire. Quelque chose qu'on a souvent répété dans les études sur les sites web. C'est quelque chose de simple, mais il faut avoir cette notion en tête. Hein. S'il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le froid, il y a le chaud. Il y a la gauche, mais il y a aussi la droite. Il y a le pur, il y a l'impur. Il y a le gentil, il y a le méchant. Il y a le juste, il y a l'injuste, etc. On voit qu'il y a toujours, donc, pour une chose, son contraire. Eh bien, il faut savoir que selon les maîtres d'Israël, eh bien, aux 10 attributs fondamentaux de la divinité, ça va être, par exemple, la sagesse, ça c'est un attribut. L'intelligence, c'est un autre attribut. La bonté est un autre attribut, la force est un autre attribut de Dieu, etc., etc. Eh bien, aux 10 attributs de Dieu correspond donc forcément, comme on vient de le dire, il y a 10 attributs impurs du côté de l'impureté, hein, du côté du mal. Et les sages d'Israël appellent ça donc les couronnes du mal. Et pourquoi le mot couronne? Une explication très simple consiste à dire que c'est cette tendance à placer une couronne sur nos défauts. Sur tout ce qui est du côté du mal, on va le légitimer et on va placer une couronne dessus. C'est une explication parmi 1000 autres, hein, c'est des sujets qui sont tellement profonds, ici on n'aborde rien du tout, hein, on fait que effleurer, même pas effleurer le sujet, je sais pas, il n'y a pas de terme pour dire à quel point on ne fait qu'aborder en une extrême surface tout ce qu'il y aurait à dire, hein, je précise, c'est très important. Et donc ce mot couronne veut dire d'une certaine façon qu'on va donc légitimer nos défauts. Par exemple, si on va être quelqu'un de paresseux ou d'orgueilleux, eh ben, on va légitimer ce défaut en disant que c'est bon de se reposer, il faut se reposer. Alors qu'en vérité, on va se reposer outre mesure. Dès qu'on a une occasion, on va dormir, on va pas arrêter de se reposer. Finalement, c'est de la paresse, mais on va légitimer ça en plaçant une couronne sur ce défaut de la paresse. Et voilà une couronne. Donc, on a là littéralement une explication sur ce que signifie une couronne d'impureté, placer une couronne sur nos défauts.
Et donc, un des messages profonds que nous communique ce coronavirus, et qui est vrai, et qu'il va falloir méditer beaucoup, c'est que pourquoi coronavirus? C'est que le monde, finalement, une grande partie du monde, malheureusement, et j'insiste, quand je dis une grande partie, c'est évidemment pas tout le monde, mais c'est de manière générale, eh bien, a cette tendance terrible à placer une couronne sur ses défauts, à légitimer tous ses défauts. Et un des plus grands défauts, c'est quoi? C'est l'abandon des lois divines, l'abandon des commandements de Dieu, l'abandon de sa Torah, de repousser Dieu, de le mettre de côté, d'être léger avec lui, carrément de nier son existence, de ne pas croire, de se moquer de Dieu, pire encore, d'insulter Dieu, de blasphémer et de dire toutes sortes de choses mauvaises et honteuses, de moqueries. Ça, c'est ce qui s'appelle placer une couronne sur des véritables défauts qui sont quoi? Quand quelqu'un se comporte comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est de l'ordre du mépris, c'est de l'ordre de l'irrespect. Eh bien, il y a toutes sortes de personnes qui vont légitimer cela en disant mais non, c'est la liberté d'expression, mais non, regardez les religions, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait toutes sortes de mal sur cette terre, toutes les guerres de religion, etc. Des choses qui sont vraies. Les religions, elles ont causé beaucoup de tort, et ça c'est vrai, ça c'est complètement irréfutable. Mais au lieu d'aller plus loin et de comprendre un peu plus profondément les choses, ces personnes finalement vont se servir de toutes sortes de prétextes pour placer une couronne sur leurs défauts. Leurs défauts qui finalement de ne pas vouloir la vérité, qui est de ne pas vouloir changer leur voie, qui est de ne pas vouloir abandonner leur orgueil, abandonner leur folie, abandonner tout leur mauvais comportement. Ils vont pas vouloir et donc ils vont placer une couronne. Et ce coronavirus finalement il nous enseigne ça, mes amis. C'est un message qu'il fallait voir, il fallait mettre le doigt dessus, je suis d'accord, mais quand on étudie la Torah, Dieu nous ouvre les yeux et il nous permet de comprendre aussi les messages qu'il y a derrière. Et là, c'est un message parmi des milliers d'autres qu'on pourrait voir. C'est évident que l'étude de la Torah, c'est infini, et les messages divins qu'il y a dans l'Écriture sont infinis. Donc là, c'est un aspect qu'on voit parmi tellement d'autres aspects qu'on pourrait voir. Mais un des messages de ce coronavirus, si on pouvait se dire, mais pourquoi ça s'abat sur le monde? Pourquoi il y a une épidémie qui fait tant de morts, etc. Eh bien, un des messages, c'est celui-là, c'est que l'humanité, malheureusement, elle place une couronne sur ses défauts. Elle légitime ses défauts et elle ne veut pas voir la réalité du problème. C'est qu'on a mis Dieu de côté. On se plaint de ceci, on se plaint de cela. Le monde va mal. Le monde tombe dans l'obscurité. On se demande pourquoi. C'est parce qu'on a éteint la lumière. On veut plus de la lumière. Et après, on se dit, mais comment ça se fait? On voit rien, on trébuche partout, on n'arrête pas de tomber, on n'arrête pas de se faire mal, on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien et on se plaint. On se plaint alors que c'est nous-mêmes qui avons éteint, on a appuyé sur le bouton qui éteint la lumière. Et après, on va se plaindre. Le monde ressemble à cela. Et le coronavirus, c'est ça. Nous sommes semblables à des personnes qui vont légitimer le fait d'avoir éteint la lumière en disant non, mais ça éclairait trop, ou pour X raisons, on a voulu éteindre la lumière. Et ensuite, on va se plaindre qu'on ne voit rien dans le noir. Et on ne va pas vouloir accepter et reconnaître la simple réalité qui fait qu'on a éteint la lumière. Il suffit de la rallumer. Et comment on la rallume? Eh bien, on a ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, pas très bien traduit par repentance, repentance qui sonne pas toujours très bien dans l'oreille, mais le mot hébreu teshuva, c'est un mot merveilleux qui nous parle justement de ce processus de retour à Dieu. C'est-à-dire qu'on reconnaît, au bout d'un moment on dit ok, on s'est trompé, on s'est égaré, et on revient à Dieu. On revient à l'Éternel des armées, au Dieu d'Israël, et on comprend on essaye un petit peu d'étudier le message de Dieu. On essaye un petit peu de se rapprocher de Dieu et de dire, mais bon, qu'est-ce que Dieu a à nous enseigner? Et là, on a des enseignements magnifiques dans la Torah, dans les évangiles, dans les épîtres. Le Rav Shaoul de Tars, Paul, il explique des choses formidables. Il a mal été compris par une grande partie de la chrétienté. On le sait, malheureusement. Beaucoup imaginent que Paul abolissait la loi, etc. On en parle beaucoup sur Rencontrer Dieu et le retour aux racines. On voit que c'est complètement faux, toutes ces choses-là, et qu'aujourd'hui, dans ces derniers temps, de plus en plus de chrétiens le comprennent, heureusement, le voient, qu'il y a beaucoup de textes qui ont été mal compris, mal interprétés, puisqu'on le sait que le rabbi Shaoul de Tars, Paul, tout comme Yeshua dans les évangiles, ils étaient des fidèles observateurs de la Torah, de la loi de Dieu, ils étaient agréables à l'Éternel, ils n'ont jamais enseigné aux disciples d'abolir la Torah ou de ne pas suivre les lois de Dieu ou de dire que la loi de Moïse c'est caduque, etc. Tout ça c'est des discours qu'on connaît, mais c'est faux, c'est entièrement faux. Aujourd'hui, quantité de preuves le démontrent, des théologiens, d'érudits, des rabbinim, toutes sortes de personnes qui savent de quoi elles parlent,
nous démontre qu'effectivement, ce sont des erreurs d'interprétation. C'est vrai que les textes, hein, d'ailleurs c'est l'apôtre Pierre à un moment qui dit dans les épîtres que Paul, il dit des choses qui sont difficiles à comprendre, que les gens mal affermis ne comprennent pas, ils vont tordre le sens pour leur propre ruine. C'est ce qu'il dit à un moment Pierre. Et effectivement, Paul, des fois, il nous fait passer des concepts qui sont très complexes, qui sont très subtils, et en plus, rajouter à cela des traductions qui ne sont pas toujours bonnes, sans la pensée juive hébraïque, eh ben, ça donne des compréhensions qui sont des fois catastrophiques. C'est pour ça que sur rencontrerdieu.com, on essaye de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça à notre modeste échelle, et sur le retour aux racines aussi. En tout cas, c'est un des messages assez formidables du coronavirus. C'est vrai qu'on pouvait s'arrêter au fait que, bon, bah oui, il y a les plaies d'Égypte, il y a les épidémies, il y a toutes sortes de maladies infectieuses qui apparaissent dans la paracha avec l'actualité de la semaine. Les parallèles sont assez frappants, comme on a vu avec toutes les intempéries, les grêles, tous les incendies, les insectes, les criquets, comme jamais il y a eu depuis très longtemps. C'est quelque chose qui est absolument historique et qui est absolument époustouflant. C'est vrai qu'il y a plein de liens, mais je suis très content de pouvoir vous partager ce lien avec le coronavirus. Pourquoi on peut dire que le coronavirus apparaît dans la Torah, dans notre étude? Là, on a vu de manière plus profonde qu'effectivement, il apparaît non seulement ça apparaît selon l'enseignement des maîtres sur les plaies d'Égypte, notamment sur la 10e plaie d'Égypte, on a vu cette notion de couronne impure, de couronne du mal. Le coronavirus, donc le même terme, eh bien, fait référence à l'explication des sages sur cette couronne, c'est-à-dire qu'on légitime nos défauts, on légitime nos erreurs, on reste dans la nuit, on reste dans l'obscurité, on trébuche et on ne peut pas s'en sortir parce qu'on ne veut pas allumer la lumière. Et il est dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Il est dit ça dans les psaumes. David dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu es la source de la vie, l'Éternel des armées, Dieu. Tu es la source de la vie, la source de toute bonté. Les gens, ils ont une image déformée à cause de la mauvaise utilisation qu'ont fait bien des religions, c'est vrai, des textes sacrés. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image, c'est un tort considérable qu'il ne faut pas nier, c'est vrai, mais la vérité c'est que Dieu est parfaitement bon, parfaitement juste, et qui contrôle toutes choses, et qu'un jour on va se rendre compte, et de plus en plus à la fin des temps, on va se rendre compte à quel point Dieu est le maître de l'histoire, le maître des temps et des circonstances, et que tout ce qui nous arrive de mal, malheureusement, c'est parce qu'on a éteint la lumière, et parce qu'on s'est éloigné de la source de la vie. Si on s'éloigne de la source de la vie, il ne faut pas s'étonner que la mort arrive. Dieu a mis en place des lois spirituelles, et si on bafoue ces lois, si on s'écarte de ces lois, si on met ces lois de côté, faut pas s'étonner, semblable à celui qui saute d'un bâtiment et qui après va se plaindre de la loi de la gravité, et qui après donc va s'écraser, faut pas s'étonner que nous nous écrasons, que l'humanité s'écrase. Ça, la personne, elle n'a qu'à pas sauter, il faut qu'elle fasse attention, il faut pas qu'elle aille trop près d'un ravin, trop près du précipice, il faut surtout pas qu'elle s'imagine qu'elle peut défier les lois de la gravité en sautant comme ça n'importe comment. C'est pareil, lorsqu'on se plaint des souffrances et qu'on les rejette sur Dieu, on est semblable à celui qui va se plaindre de la loi de la gravité et qui va accuser la loi de la gravité au lieu de dire que finalement la personne n'a pas été prudente et s'est fait avoir. Vous voyez, les parallèles sont simples mais ils sont vrais. Et le coronavirus nous dit cela, il nous dit arrêtez de mettre une couronne sur vos défauts, de légitimer vos défauts en les embellissant, en mettant une couronne. Non, la réalité c'est qu'il faut faire un travail de teshuva, de repentance, quitter le mal et revenir à Dieu et se rapprocher de Dieu. C'est tout simple et c'est merveilleux. Dieu est tellement bon, il ne refuse personne, il accepte tout le monde. Yeshua dans les évangiles nous en parle tellement bien, je vous invite à lire les évangiles. Tous les enseignements cardinaux des sages d'Israël se retrouvent compactés, condensés dans les évangiles. C'est merveilleux quand on les analyse avec le bon œil, encore une fois. Pas avec une compréhension pervertie, travestie, mais selon la pensée juive hébraïque. C'est merveilleux. Tous les enseignements de Yeshua, on les retrouve dans les enseignements des sages d'Israël. C'est une réalité. Un jour, on fera tout un travail là-dessus, peut-être. Mais en tout cas, voilà, pour se rapprocher de Dieu, il suffit d'écouter et on verra que c'est que du bon sens. Il y a certaines personnes, je me rappelle, j'entendais dire que il y a des personnes qui sont converties à Dieu parce que quand ils ont lu les évangiles avec un bon œil, eh bien, ils ont dit, mais toute la solution, elle est là.
toute la solution, si l'humanité suit ce que Yeshua, donc Jésus, Yeshua en hébreu, si l'humanité suivait ce que Yeshua a dit, tout serait résolu. Et Yeshua l'a dit. Oh, Yeshua, il est merveilleux. Le Messie d'Israël, c'est quelqu'un de merveilleux. Et un jour, on fera des vidéos encore et toutes sortes d'études pour démontrer que c'est le Messie d'Israël. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon, on verra ça plus tard. En tout cas, le message, il est là. Il faut revenir à Dieu. C'est ça le coronavirus. Alors, ça peut être une épidémie qui va passer et comme je le dis, il faut prier pour que ça se stoppe et qu'on arrive finalement à la révélation de Dieu sans passer par toutes ces souffrances. Si l'épidémie cesse ou augmente, bien malheureusement, en tout cas, c'est le message qu'il faut retenir. Le constat de cette synchronicité, de ces analogies, hein, de tous les liens qu'on fait avec l'étude de la Torah, de la paracha de la semaine, avec tout ce qui se passe dans le monde, là d'une manière particulièrement prégnante, flagrante, il y a des analogies et des coïncidences qui n'en sont pas. Quand on les met bout à bout et quand on est sérieux et honnête, on voit que, oh là là, il y a quelqu'un qui dirige l'histoire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ok, ok, ok. Merci d'avoir suivi l'extrait de cette vidéo qui dure à peu près 1 h 20 minutes. Je vous encourage à la visualiser en entier, toujours sur le site Rencontrer Dieu, sur la chaîne YouTube de Rencontrer Dieu. Vous allez en tirer le maximum d'informations vraiment très utiles par rapport au temps qu'on traverse. En tout cas, que la paix du Seigneur jamais ne vous fasse défaut. Merci pour votre patience. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous enregistrer aussi bien sur cette chaîne, à vous abonner si vous avez été touché par le message de cet homme de Dieu. Et par la suite, à visualiser toutes les vidéos. Secondo, vous pouvez aussi visualiser la chaîne Connaître et Gagner Christ, qui est une très bonne chaîne. Alors, il vous suffit juste de vous abonner sur cette chaîne. Vous pouvez aussi visiter la chaîne Bamba Iba, qui est une chaîne très connue et très bonne aussi. Et sur cette chaîne, il y a de très bonnes choses. Et une des meilleures chaînes aussi, Le Monde de Demain. Je vous encourage à la visiter. Au fait, ce sont des chaînes qui sont vraiment concentrées sur l'essentiel de notre vie spirituelle et de notre édification. La chaîne que je trouve l'une des plus excellentes, c'est la chaîne Hosanna Yeshua, pardon. Voilà, qui est sur laquelle il y a l'homme de Dieu Dan Dassin, le frère Dan Dassin, qui est quelqu'un de très, très intéressant dans les thèmes qu'il développe. Voilà, et vous pouvez suivre aussi cette chaîne. Que la paix du Seigneur soit avec vous, à tout jamais, elle ne vous fait point de défaut, tant que vous demeurez fidèle à toutes les attentes de Dieu. Sachez que toute chose concourt à votre bien, quelles que soient les orientations que le monde est en train de prendre, quelles que soient les situations qui s'opposent au sein. Je vous encourage à ne pas désespérer, à ne pas vous inquiéter. Gardez courage, priez, méditez les saintes écritures, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Davantage, laissez votre cœur être préoccupé de remplir toutes les attentes de notre Dieu. Plus tard, il y a des partages extrêmement intéressants qui vous seront apportés exactement sur la chaîne Connaître et Gagner Christ, que je vous encourage à suivre au fur et à mesure ce qui est partagé. Il y aura des informations très importantes qui vont être partagées par rapport à notre avenir, à notre destinée, par rapport très bientôt à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Au-delà du fait que le royaume de Dieu est déjà sur terre, mais il est représenté d'abord sur le plan spirituel, à travers un certain nombre de personnes bien précises. Nous allons revenir là-dessus. Et ensuite, vous allez voir avec détail comment est-ce que ce royaume sera physique. Voilà, et ce sera la première autorité sur terre, ce sera la plus grande responsabilité au-dessus des autorités qui existent déjà, qui ont une certaine manipulation un peu sur tous les pays, sur toutes les nations sur terre. Et le royaume de Dieu va venir établir l'ordre sur terre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci pour votre patience d'avoir suivi tout cela. Merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à nous envoyer des messages aussi dans les lignes de commentaires.
que ce soit vos questions, que ce soit vos remarques, que ce soit vos conseils. S'il y a des choses, entre guillemets, que vous avez envie de mentionner parce que vous n'êtes pas vraiment d'avis, vous n'êtes pas vraiment convaincu ou d'accord, n'hésitez pas, sentez-vous libre de le faire. Voilà, que la paix de Dieu jamais ne vous fasse défaut. Merci pour votre patience, merci d'avoir tout suivi. Je vous dis à bientôt. Moi, je suis votre frère Eden. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au revoir.